Saint en Christ, 16e épisode, sainteté et vérité. C'est un livre écrit par Andrew Murray que nous vous recommandons vivement. Les parties précédentes se trouvent sur le même plateau. Merci de vous abonner pour ne pas rater la suite. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens afin de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Priez pour vous-même, priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Que Dieu bénisse votre audition. Lisons les Écritures. Jean chapitre 17, verset 17 et 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Il est écrit ceci. Sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Jean 17, 17. Dieu vous a choisi dès le commencement pour vous sauver par la sanctification de l'Esprit et par la foi à la vérité. 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. Le moyen principal de sanctification employé par Dieu, c'est sa parole. Et cependant, que des lectures du Saint-Livre, d'études, d'enseignements, de prédications tirées de cette parole qui n'ont presque aucun effet pour rendre les hommes saints. C'est que ce n'est pas la parole qui sanctifie, c'est Dieu lui-même qui peut sanctifier. Ce n'est pas non plus simplement par la parole que Dieu sanctifie, mais par la vérité qui est dans la parole. Comme moyen, la parole, si c'est Dieu qui l'emploie, a une valeur inexprimable en tant que vase qui renferme la vérité. Mais, si ce n'est pas Dieu qui emploie ce moyen, la parole n'a point de valeur. Efforçons-nous de relier sans cesse la sainte parole de Dieu au Dieu saint lui-même. Dieu sanctifie donc la vérité par sa parole. Jésus avait dit précisément, « Les paroles que tu m'as données, je les leur ai données. » Essayons de comprendre ce que ces mots signifient. Réfléchissons à cette mystérieuse transaction conclue dans l'éternité entre le Père et le Fils, l'être infini que nous appelons Dieu. Donnant ses paroles à son Fils, dans ses paroles révélant son cœur, communiquant sa pensée et sa volonté, se révélant lui-même avec tout son plan et tout son amour. Avec une puissance divine et une réalité qui surpasse toute intelligence, Dieu donna ses paroles à Christ. Et avec cette même puissance, vivante et divine, Christ les donna à ses disciples, toutes remplies d'une vie et d'une énergie divine, pour qu'elles agissent dans leur cœur selon qu'ils étaient capables de les recevoir. Et de même que dans les paroles d'un homme sur la terre, nous nous attendons à trouver toute la sagesse ou toute la bonté qu'il y a en lui, ainsi la parole du Dieu 3 fois saint
est tout animé de la sainteté de Dieu. Tout le feu divin, avec son zèle ardent et son amour consumant, demeure dans ses paroles. Et cependant, les hommes peuvent manier ces paroles, les étudier, les prononcer et rester entièrement étrangers à leur sainteté ou à leur pouvoir de rendre saints. C'est que c'est Dieu lui-même, lui, le Saint, qui sanctifie par la parole. Chaque sémence dans laquelle la vie d'un arbre ou d'une plante est renfermée a pour enveloppe une balle, une gousse ou une coquille afin d'en protéger la vie intérieure. Et ce n'est que lorsque la sémence trouve un sol propice et que la balle, la gousse ou la coquille éclate et s'ouvre, que la sémence peut germer et croître. Et c'est aussi seulement là où un cœur est en harmonie avec la sainteté de Dieu, la désire, s'y livre, que la parole rendra vraiment saint. C'est au cœur qui ne se contente pas de la parole, mais qui cherche le saint, le vivant, la parole vivante, dont la parole, que Dieu révélera la vérité et dont la vérité se révélera lui-même. C'est la parole qui nous est donnée par Christ, comme Dieu la lui a donnée et reçue par nous, comme elle a été reçue par lui pour diriger et remplir notre vie qui peut nous sanctifier. Mais nous devons remarquer comment le Sauveur parle quand il dit « Sanctifie-les » non par ta parole, mais par ta vérité. De même que dans l'homme il y a un corps, une âme, un esprit, ainsi en est-il de la vérité. Il y a premièrement ce que nous appelons la vérité parole. Un homme peut avoir la forme correcte des paroles, tandis qu'il ne saisit pas vraiment la vérité qu'elles contiennent. Puis, il y a la vérité pensée. Il peut y avoir une claire conception intellectuelle de la vérité sans l'expérience de sa puissance. La Bible parle ensuite de la vérité comme d'une vivante réalité. C'est la vérité vie, par laquelle ce même esprit de vérité que nous professons est entré et a pris possession de notre être intérieur. Christ s'appelle lui-même la vérité. Il est dit de lui qu'il est plein de grâce et de vérité. La vie et la grâce divine sont en lui comme une excellence et une réalité essentielle. Non seulement il agit en nous par des pensées et par des mobiles, mais il communique comme une réalité la vie éternelle qu'il nous a apportée de la part du Père. Le Saint-Esprit est appelé l'Esprit de vérité. Tout ce qu'il communique est réel, actuel, la substance même des choses invisibles. Il conduit dans la vérité. Non la vérité pensée ou doctrine, mais la vérité vie. La vie, la vérité vie qui est en Jésus. Comme esprit de vérité, il est l'esprit de sainteté. Il nous apporte pour en faire notre réelle propriété, la vie de Dieu qui est sa sainteté. C'est de cette vérité vivante
qui demeure dans la parole, comme la sémence demeure dans son enveloppe, que Jésus dit, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Il voulait par là nous faire remarquer l'intime relation, aussi bien que l'immense différence qu'il y a entre la parole et la vérité. La relation est une relation voulue de Dieu et qui, dans sa pensée, est inséparable. Ta parole est la vérité. Pour Dieu, la parole et la vérité ne sont qu'une. Il n'en est pas de même pour l'homme, car de même qu'il y a eu des hommes en contact intime et ayant des rapports continuels avec Jésus, et pour qui cependant le Seigneur n'était qu'un homme et rien de plus. De même, il y a des chrétiens qui connaissent et comprennent la parole et qui restent cependant étrangers à sa puissance spirituelle. Ils ont la lettre, ils n'ont pas l'esprit. La vérité vient à eux en parole, non en puissance. La parole ne les sanctifie pas parce qu'ils ne la retiennent pas en esprit et en vérité. Pour d'autres, au contraire, qui savent ce que c'est que de recevoir la vérité avec l'amour de la vérité, qui se livrent dans toute leur conduite à l'esprit de vérité qui est dans la parole et qui est aussi en eux, la parole vient en fait comme vérité, comme une divine réalité, communiquer et agir selon qu'elle promet. C'est à un pareil usage fait de la parole que Jésus pense quand il dit « Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Et de même que les paroles que Dieu lui avait données étaient toutes dans la puissance de la vie éternelle, de l'amour et de la volonté de Dieu, la révélation et la communication du plan de Dieu, de même que la parole de Dieu était vérité pour lui et en lui, il peut en être de même pour nous et en nous, et si nous la recevons ainsi, nous sommes sanctifiés par la vérité. Et maintenant, quelles sont les leçons que nous pouvons recueillir de ceci pour le chemin de la sainteté? La première, c'est que dans tous nos rapports avec la parole bénie de Dieu, nous ne devons nous contenter de rien moins que de cette expérience. Elle doit être pour nous la vérité de Dieu comme esprit et comme puissance. Jésus disait, « Si vous gardez ma parole, vous connaîtrez la vérité. » Aucune analyse ne peut trouver ou prouver la vie d'une semence. Mais plantez-la dans le sol qui lui convient et sa croissance rendra témoignage de la vie qu'elle contient. Ce n'est que lorsque la parole de Dieu est reçue avec amour, lorsqu'elle croît et agit en nous, que nous pouvons en connaître la vérité et savoir quelle est la vérité de Dieu. C'est lorsque nous vivons les paroles de Jésus, gardant et faisant dans l'amour et l'obéissance ce qu'elle nous commande, que la vérité céleste, la puissance de la vie divine qui est en elle, se manifestera à nous. Christ est la vérité, en lui l'amour et la grâce. La vie même de Dieu sont venues sur la terre sous la forme d'une existence réelle, d'un pouvoir vivant, puissant et quelque chose de nouveau apparu que la terre n'avait jamais vu auparavant. Jean chapitre 1er, le verset 18. Livrons-nous au Christ vivant afin qu'il prenne possession de nous
et qu'il nous guide comme la vérité vivante. Alors la parole de Dieu sera pour nous et en nous la vérité. L'Esprit de Christ est l'Esprit de vérité. Cette réalité céleste, véritable, de vie divine et d'amour en Christ, la vérité a un esprit qui vient nous la porter, la communiquer. Gardons-nous d'essayer d'étudier ou de comprendre ou de nous emparer de la parole de Dieu sans cet esprit par lequel elle a été proclamée dans les temps anciens. Nous ne trouverions que la coquille, l'enveloppe, la vérité de la pensée et du sentiment, belle peut-être, mais sans puissance pour nous sanctifier. Nous devons avoir l'esprit de la vérité en nous. Il nous conduira dans la vérité. Et quand nous sommes dans la vérité, Dieu nous sanctifie en elle et par elle. La vérité doit être en nous et nous en elle. Dieu veut la vérité dans le cœur. Nous devons appartenir à ce peuple dont Jésus parle en disant « Si vous étiez de la vérité, celui qui est de la vérité me connaîtra. » Dans la sphère inférieure de notre vie journalière, dans la direction de nos pensées et de nos actions, nous devons montrer un ardent amour de la vérité et un empressement à tout sacrifier pour elle dans notre vie spirituelle, un besoin intense de placer chaque jour, à chaque moment, en pleine lumière de la vérité de Dieu, toute notre religion. C'est au cœur simple, humble, au cœur d'enfant que la vérité de la parole sera révélée, dévoilée. Et c'est dans ces cœurs-là que l'esprit de vérité vient demeurer. C'est en eux, lorsqu'ils attendent journalièrement devant les dieux saints, dans le sentiment de leur néa, dans le silence avec un profond respect et avec crainte, que le Saint-Esprit agit et qu'il vient mettre la vérité à l'intérieur. Leur communiquant ainsi Christ tel qu'il est révélé dans la parole, dans sa vie, la vie divine et dans son amour comme leur propre vie, il les rend saints de la sainteté de Christ. Père Saint, sanctifie-moi par ta vérité. Puisque vous avez confiance en Christ comme en celui qui est la vérité, la réalité de ce que vous désirez si ardemment, puisque vous avez en même temps confiance dans sa toute puissante intercession, puisque vous comptez sur l'Esprit qui est en vous comme sur l'Esprit de vérité, regardez au Père et croyez en son action directe et puissante en vous pour vous sanctifier. Le mystère de sainteté est en même temps le mystère du Dieu trois fois saint. L'entrée plus réelle, plus intime dans une vie sainte repose sur la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est le Père qui nous établit en Christ, qui donne par un don qui le renouvelle journalièrement le Saint-Esprit. C'est au Père Saint, que l'âme doit regarder continuellement dans cette prière. Sanctifie-moi par ta vérité. Prions le Seigneur. Ô Père Saint, tu as dit toi-même à Israël,
Moi, l'Éternel, je suis saint et je sanctifie. Mais ce n'est quant au Fils bien-aimé que la gloire parfaite de ta sainteté pour nous sanctifier nous a été révélée. Et notre Père, tout resplendissant de la gloire de ta sainteté, et c'est toi qui nous sanctifies par ta vérité. Nous te remercions de ce que ton Fils nous a donné les paroles que tu lui avais données et de ce que lui les ayant reçues de toi, puissantes et vivantes, nous pouvons les recevoir de même. Ô Père, nous les recevons de tout notre cœur. Que ton Saint-Esprit les fasse devenir vérité et vie en nous. Alors, te connaîtrons comme le Saint, caussement le péché, renouvelant les pécheurs. Nous te demandons grâce pour le don que tu nous as fait de ton bien-aimé Fils, le Saint de Dieu, la parole vivante en qui la vérité demeure. Nous te bénissons de ce que, dans son intercession incessante, ces cris arrivent toujours à toi. Père Saint, sanctifie-les par ta vérité. Et de ce que la réponse à cette prière descend comme un fleuve du siège de ta gloire. Père Saint, sanctifie-nous par ta vérité, par la merveilleuse révélation que tu nous as faite de toi-même. Celui qui est la vérité, que ton Saint-Esprit ait tellement domination sur nos cœurs, que ton Saint-Fils Jésus, qui s'est sanctifié lui-même pour nous, afin que nous puissions être sanctifiés dans la vérité, soit pour nous le chemin, la vérité et la vie. Et nous sachions que nous sommes en lui devant toi, et que ta parole sortie de ta bouche pour nous, en réponse à la prière que nous t'adressons, pour que tu nous sanctifies et saint en Christ. Amen. Retenons ces 5 choses. Premièrement, Dieu est le Dieu de vérité. Non seulement de la vérité dans la parole, dans la doctrine, mais de la vérité quant à l'existence, quant à la vie dans sa divine réalité. Christ est la vérité, l'incorporation véritable de la vie divine. Il y a un royaume de la vérité, des divines réalités spirituelles, dont Christ est le roi, et l'essence même de toute cette vérité de Dieu en Christ. C'est l'Esprit. Cet Esprit est l'Esprit de vérité. Il conduit dans la vérité, afin que nous soyons de la vérité et que nous y marchions. La source la plus profonde de la vérité, de la réalité qui est en Dieu, c'est sa sainteté, l'Esprit de vérité et le Saint-Esprit. Deuxième chose, c'est l'œuvre du Père de nous sanctifier par la vérité. Lorsque nous faisons monter vers Dieu cette prière, Père Saint, sanctifie-nous par ta vérité, prosternons-nous humblement et avec une confiance enfantine devant lui et il nous répondra. Troisièmement, c'est l'intercession du Fils qui demande et obtient cette bénédiction. Prenons notre position en lui
et réjouissons-nous dans l'assurance d'une réponse favorable. Quatrièmement, c'est par le moyen de l'esprit de vérité que le Père fait son œuvre en nous. 5. À la lumière de cette œuvre du Père, du Fils et du Saint-Esprit, nous lisions toujours la parole avec cette pensée et dans ce but que nous soyons sanctifiés de Dieu par la vérité. Merci d'avoir suivi cette capsule. C'est une capsule tirée du livre Saint en Christ, écrit par Andrew Murray. Nous sommes très confiants que le Saint-Esprit vous a donné votre part dans cette capsule. Merci de vous abonner, d'aimer, de partager ces contenus autour de vous et de prendre rendez-vous pour la suite. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens afin de vous amener à la maturité dans la connaissance et la grâce du Seigneur. Priez pour vous-même, priez pour nous aussi et pour plusieurs autres personnes qui auront à suivre ce message après vous. Grâce et shalom au Fils de Dieu.